Du 7. Salut et bienvenue dans Rien Ave. Ça y est, on est dans le vrai studio. Premier vrai épisode. Vrai épisode. Voilà, une vraie liaison. Ça va être super. Eh ben, bienvenue. On est très contents. C'est le premier programme de la plateforme Studio du 7 en dehors de la Bonne Auberge et du jeu de rôle de manière générale. Et oui, on a, je sais pas, attendez, hop, je vais vous montrer. Regardez ça. Waouh. C'est illuminé, on ne le voit pas car il y a la lumière du studio, mais il y a 3 spots sur nos visages actuellement. C'est aux bonnes couleurs. Ouais. Voilà, on est très contents et c'est trop bien et voilà, c'est super. Je viens d'avoir le réflexe de me dire peut-être si on appuie et qu'on slide, on fera la mise au point. Parce que toute la vie est un iPhone en fait. Oui, bien sûr, oui, voilà. Tout est un écran tactile d'iPhone. Les écrans. Hein. Ah, celle-ci, droguer des écrans. Tout à l'heure, quand on était en train de mettre ça en place, justement, elle avait pas son téléphone en main et elle était vraiment mal à l'aise de pas pouvoir consulter un quelconque écran. C'est pas qu'il était pas dans ma main, c'est qu'il était pas dans la pièce. Donc à aucun moment, je pouvais choisir activement d'aller regarder un truc. Mais oui, mais j'ai un gros problème avec les écrans. T'es comme les enfants, tu crois que la maîtresse... Hein ? Je suis une iPad kid. Non, j'allais dire, c'est comme les enfants qui croient que leur maîtresse, elle disparaît quand ils sont pas à l'école. Quoi ? T'as cru que ton écran, ton téléphone, il allait disparaître ? Les enfants pensent que leur maîtresse disparaît quand ils sont pas à l'école ? Ouais, en fait, il y a plein d'enfants qui... c'est pour ça que ça leur fait un choc mental quand ils voient leur maîtresse au supermarché. Et ça les fait halluciner parce que... Ils habitent dans l'école et que c'est juste des entités liées à l'école. Ouais, en fait, je sais pas à quel âge, je sais pas comment ça s'appelle ce phénomène, mais il y a un truc de... les enfants, ils croient que la réalité, c'est quand eux, ils sont dans la pièce et que après les choses arrêtent d'exister quand ils sont pas... Ah oui, c'est la persistance des objets, là. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ce principe-là. C'est pour ça que je faisais référence. Petit, quand tu fais Picaboo, ça marche bien Parce qu'ils croient que... Ça paraît vraiment. Ah oui... Parce qu'ils se sont cachés, quoi. Con, hein. C'est con, un bébé, franchement, je trouve. Ouais. Eh ben, ok. Sinon, ça va ? Alhamdoulilah. Aïe, studio cancel, ça commence. L'appropriation culturelle, lui, semaine est problématique. Avec moi dans la pièce, en plus, vraiment. Avec un wokiste de gauche. T'as pas mis du vernis ? Non, j'ai pas mis de vernis, j'ai pas les cheveux bleus. Mais oui, si, ça va, je suis trop content qu'on commence enfin à faire les programmes. On voulait le faire cet été, mais il fallait faire les travaux. On a posé des pierres au mur et tout ça. On a posé du super beau papier peint. Quoi ? On a posé des pierres au mur ? Là, c'est de la pierre, hein ? Oui, mais c'est des bouts de pierre. Ouais, c'est du carrelage en forme de pierre, mais c'est quand même de la pierre. C'est ça d'épaisseur, en vrai. On dirait que c'est... Mais c'est ça, c'est... Tu le sais parce que t'as bien aidé, toi, à faire ça, en plus. J'étais pas occupée cet été, moi ? T'étais occupée cet été. Voilà, merci. Mais je suis content que ça y est, ça existe et qu'on puisse commencer. C'est comment la technologie que ça marche, que ça met... Quoi ? Ça met... C'est quand que ça... C'est quand... Oh ! C'est bien de pouvoir parler quand on fait un podcast. C'est joli. Et même sur ce plan-là, si on reste un petit peu, ça bouge et tout. Waouh. Ah oui, il y a un petit... Oh, ça slide. Oh, mais elle est pas mignonne, celle-ci. Oh, la caméra, elle bouge. Voilà. La caméra, elle bouge et ça fait des... C'est dynamique. Ça fait des jolis plans. C'est stylé. Je me vois avec ma symétrie normale du visage. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître. Ah oui. Du coup, il y a le retour aussi. Donc, c'est un peu... Ouais. Là, c'est un premier épisode où je découvre l'envers du décor et je suis un peu à Disneyland, quoi. Après, j'y ferai plus attention, mais... Après, ce sera fluide. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu... En plus, j'ai pas mes cheveux normaux. T'as pas tes cheveux normaux, c'est vrai. J'ai mes cheveux de la Mauvaise Auberge. C'est ça, parce qu'on est deux jours après le tournage de la Mauvaise Auberge. Ah, et comme hier, j'avais une rencontre à Lille pour faire la promo de mon livre Monstrueuse, j'ai pas eu le temps de remettre mes cheveux en ordre. Parce que pour moi, c'est un chantier à chaque fois. Et oui, parce qu'il faut laver, il faut sécher dans un linge, déjà, en coton. Déjà, il faut laver en 3 fois. Il faut mettre 3 produits différents. Ah oui, il y a 3 produits. Voilà. Ensuite, il faut effectivement appliquer les produits post-douche. Il faut mettre la serviette à plopping. Oui, c'est une serviette spéciale, c'est pas une serviette comme vous et moi. Voilà, qui s'accroche comme un turban. Il faut garder ça sur la tête au minimum 2 heures.
2 heures? Ah oui, j'allais Ouais. dire 3/4 d'heure. Non, 2 heures carrément. Ok. Pour moi, c'est 2 heures en tout cas. Après, il faut enlever, il faut faire les tresses. Il faut faire ça aussi après. C'est ça là, ce geste-là. Moi, je fais pas ça, mais ok. Ah ok. Parce que justement, après, je fais les tresses, Ah ok. je dors Oui. avec, Mhm. et le lendemain, je peux détacher mes tresses et donc c'est C'est effectivement, c'est un un vrai chantier. travail quoi. Ouais. Ça c'est pour ça que je dure fais qu'une longtemps. fois par semaine. Mais ça vaut le coup. Et puis Environ. c'est mieux de. Il paraît que c'est nul de se laver les cheveux trop souvent. C'est pas bon pour le Après, cuir ça chevelu et dépend tout ça. des matières de cheveux, des natures de cheveux. Il y a des gens qui Des marques, graissent. ça dépend des marques de cheveux. Les races de cheveux. Il y a des gens qui graissent plus vite. Les Oui. cheveux raides, tu restes, tu vois, c'est difficile. Bah, d'où le... Bah, moi, je graisse plus vite. Mais par toi, tu mets exemple. du shampoing sec, toi. Parfois. Moi, je ouais. peux pas faire ça. Ah Parce bon qu'il faut brosser le shampoing sec. Et moi, je peux pas Ah brosser, oui. brosser mes cheveux à sec, sinon ça casse mes boucles. Ah, mais si tu fais. Parce que moi, je mets du shampoing sec et je fais. Et après, je fais juste ça. Hein. Ah ouais Je me brosse pas, ouais, je fais ça. Ah, mais moi, si je fais ça, après, mes Je cheveux, c'est fais le geste Tahiti pétrolane. Bob. Ça, c'est dans la pub des années 80-90. Le mec qui faisait ça. Je me frictionne la tête avec du pétrolane. Et après, il était trop content. Parce que comme ça, j'ai pas de pellicule. Ouais, et après, il a le poil bien soyeux. Et moi, c'est vrai que j'ai le privilège des cheveux pas chiants. Moi, je me les lave vraiment un simple shampoing que je rince. Je mets même pas d'après-shampoing. Je les laisse sécher naturellement et je fais rien du tout. Et voilà. Et ça va. Ouais, c'est bien. Mm. T'en as de la chance. Oui, c'est mon privilège. Faut bien que t'en aies, hein. Bah, c'est, je crois, le seul. Hein. C'est le seul privilège que j'ai dans la vie, c'est ça, c'est d'avoir des cheveux faciles à gérer, quoi. Si tu devais te donner un alignement D&D à tes cheveux, ce serait quoi? Oh bah franchement, ils sont loyal bons, Loyal bon? loyal neutre. Tu vois, ils Ouais. font, ils sortent jamais du. Si j'ai juste ici, bon là ils sont vraiment trop longs là. Mais sinon là j'ai une petite mèche qui part un peu sur le côté. Une touquette? Ouais, une petite touquette, c'est tout. Donc c'est vraiment droit. Ok. Il file droit. Qu'est-ce qui tousse, celui-là? Il tousse souvent. C'est vrai. Non, mais c'est parce que, premier épisode pilote de Rien à voir, j'étais malade à la T'étais race. bien. Ouais. Et quand j'ai revu la vidéo, en fait, je sais pas si Ça pour se les autres sent, gens ouais. ça se voit, mais pour moi, ça se voit, c'est vraiment genre, il y a une teinte sur ton visage. Ouais. Y a Et c'est pas- gris, c'est entre Voilà. le gris et le jaune, quoi. C'est assez- ouais. Ouais, c'est vrai que j'étais pas très. grège. Ouais, j'étais grège. Alignement grège. Et ouais, j'étais pas en très bonne forme. J'étais bien malade. J'avais le nez ultra encombré. J'avais la voix de maladie. Le parpaing dans le visage, quoi. Ouais, c'est ça. Et la barre et tout. Et là, j'ai été malade il y a 4-5 jours, là, c'est en fin de semaine dernière. Donc c'est un peu. Ça se trouve, je vais tomber malade à chaque fois qu'on fait Rien à voir. C'est relou, hein. Parce qu'on va en le faire souvent. Hein. Voilà, c'est un épisode par semaine. Au bout d'un moment, je pense que. C'est ça. Et si tu devais choisir entre une grosse angine Mm. d'une semaine ou une grosse gastro d'une semaine, tu prends quoi? Oh là là. Je crois que je prends l'angine parce que j'en ai eu beaucoup. Je suis un peu habitué. Et certes, c'est relou. T'as l'impression d'avaler des rasoirs. Mais le problème de la gastro, c'est que. En plus, une gastro où je vomis aussi. Ouais. Oh non. C'est non. C'est non. C'est trop désagréable. Non. C'est ignoble. Et en plus, t'as le trou du cul en papier de verre rapidement quand même. C'est ça le problème. On voit au travers. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Ah non. Ça fait très mal. Et non, c'est. Je sais pas. Je préfère. Et après, c'est vrai que l'angine, c'est relou parce que si c'est une complète. Très douloureux. T'as aussi, t'es irrité, fièvre aussi. t'es irrité aussi des lèvres, des narines. Enfin, si t'as la complète, quoi. Ouais. Mais l'avantage, parce que je choisis clairement l'angine aussi, hein, parce que l'avantage de l'angine, c'est qu'à la limite, tu peux te shooter, tu peux dormir. Ouais. Tu laisses la fièvre faire son taf, tu fais des rêves bizarres, tu te réveilles, t'émerges, tu bois 3 cuillères de soupe, tu te rendors, etc. La gastro, faut la gérer. Ah ouais, Faut gérer la c'est tuyauterie. pénible. Et oui, et puis si c'est vraiment une sévère, t'as dit une grosse gastro, Ouais. ça veut dire dès que tu avales quelque chose, ça va ressortir liquide D'un côté ou de l'autre. d'un endroit ou Ouais, d'un non, autre. attends. Ah oui, ça aussi. Ça Oh là arrive, là. ça arrive. Je suis très content d'avoir une nature de pas trop de gastro, moi. Pareil, moi je crois que j'en ai chopé une dans ma vie maximum, et encore je suis même pas sûre que c'était pas une intoxication alimentaire. Ah ouais. Angine, j'en ai eu qu'une aussi, cela dit.
Putain, Par contre, des rhumes de merde, 5 milliards. Oui, c'est vrai, très souvent. Dès que la clim elle me souffle un peu dessus, c'est terminé, j'ai un rhume pendant 3 jours. Ouais. Oui, mais t'as pas de vraie maladie pénible. Non, c'est soit le rhume, soit un cancer. Moi, Ouais, tu fais pas la demi-mesure, quoi. Je pas entre les deux. T'as pas le time, en fait. T'as pas le time d'avoir une maladie mid. C'est ça. C'est soit un petit rhume pas très chiant. J'ai eu la scarlatine quand j'étais petite. C'est quoi la scarlatine, rappelle-moi? C'est un truc d'irruption de peau. Alors, j'avais. C'est une des 70 maladies de les enfants, ils ont des boutons rouges et on sait pas ce que c'est. Ouais, mais tu sais, c'est Scarlet Fever, quoi. Tu l'as dit en anglais, waouh. Mais justement, pour moi, Scarlet Fever, c'est un truc des romans gothiques de Dickens et tout ça, machin. Scarlatine, un peu moins. Et en fait, je trouve ça trop stylé d'avoir eu la Scarlet Fever. Scarlet Fever. Mais Scarlatine, je trouve ça sonne bien aussi. Hein. Ça sonne on dirait cool. Une pièce de Molière. Non, on dirait un personnage de soubrette de Molière. Ouais. Mais qui a rangé le chandelier? Encore un coup de scarlatine. Les fourberies de scarlatine. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est un peu une Kaira. Scarlett. Skyra. C'est une Scarla. Attends, Lascar. Scarla. Ah, Lascar. J'étais sur Kaira. Non, Scarlett. Lascar. Latine. La scarlatine. La racaille mexicaine. La scarlatine. Ouais. Écoute. Ce sera mon nom de chanteur de dancehall. Je pensais que c'était ton side project de quand tu prendras ta retraite. Tu écriras les aventures de la scarlatine. Pourquoi pas? Les fourberies de la scarlatine. Ouais, non, pas de maladie middle. Tu vois, tu vas soit dans le pas grave, soit dans le. Et entre nez bouché et mal à la gorge, tu choisis quoi? Mal à la gorge. Ouais, pareil. Et pourtant, j'aime pas ça. Hein. Non, personne n'aime ça, mais nez bouché, c'est relou. Parce que, mine de rien, pardon pour les mini-road prof, on a mangé un burger avant. Le problème de nez bouché, c'est que s'il est vraiment, vraiment bouché, en fait, ça te fait mal à la gorge à force, parce que quand par exemple, la nuit, si tu respires la bouche ouverte tout le temps, et du coup, ça t'assèche, et t'as le désert de Gobi dans la gorge, et c'est horrible, ça fait mal. Ouais. Donc, les chaînes de l'Himalaya sur les lèvres. En plus, oui, t'es asséché de partout. C'est désagréable. J'aime pas être malade. Un épisode automnal sur. Alors, quels sont vos. J'ai eu dans la tête là, j'ai eu les images de la pub. C'est pas Oxycontin, parce qu'Oxycontin. Oscillo-coxillo. Voilà, c'est ça. Avec l'écharpe là qui s'envole en animation de française, très français. Et ouais, il a des refs. Est-ce qu'on serait pas un peu de la même génération? C'est vrai, je crois qu'on est de la même génération. Toi, t'es millénial aussi, t'es début millénial. Alors, j'ai appris ce week-end que je suis xélénial. Ah oui, c'est entre le X et millénial. Comme ma mère, elle est boxeur du coup. Boxeur? C'est quoi boxeur? C'est boomer? Ah oui, mais parce que ta mère, elle est Gen X? Je sais pas si elle est 50. Gen X, c'est 15 ans à peu près les générations. Et pas 25? Non, c'est 15. Ça, j'en suis sûr. Ok. Et ça se finit à mon année de naissance, les Gen X. Ok. Et les millennials commencent en 1980. 10. Ok. Ça veut dire c'est 65. Donc elle est boomer, maman, en fait. Bah oui, elle est boomer. Ça m'étonne pas. Je sais pas, moi, elle a plus un truc de Gen X pour moi. Début Gen X. Mais ça, c'est parce qu'elle a eu un mode de vie Ouais, mais c'est la génération beatnik et compagnie, là. Ouais, oui. Oui, c'est vrai. Oui, mais elle a moins un état d'esprit de boomer que les boomers. Ok. Je trouve. Quand bien même elle est dans cette génération. Oui. Elle est un peu plus. Elle est un peu plus ouverte d'esprit que ça, quoi. Que les boomers. Elle est un peu moins à dire c'était mieux de mon époque, tout ça. Ouais, et puis surtout quand elle vote, elle dit moi je vote pas pour ma génération, c'est bon, nous on est sur la fin, je vote pour les générations suivantes. Et c'est là, le jour où elle m'a dit ça, je me suis dit c'est ça qui nous manque. Mais en fait. Nous aussi on fait ça. C'est ça qui est marrant. Nous aussi on fait ça pour les. Enfin, en tout cas moi je vote pour plus tard, quoi. Parce que je sais que. Oui, mais un plus tard auquel tu vas participer quand même. Oui, bien sûr, mais c'est pour avoir de l'influence sur les plus jeunes générations. C'est pour. Ouais, mais moi quand je vote aussi en me disant, ce serait cool que je puisse profiter de ce truc-là pour lequel je suis en train de voter. Oui, bien sûr, mais bon. Ouais. On parle pas de politique. Non, on avait dit qu'on parlait pas de politique. On n'est pas là pour parler de politique. On n'est pas là pour parler de l'état du monde, et on n'est pas là non plus pour dire des trucs forcément corrects. Non, c'est vrai. Donc si on se trompe, on s'en fout. Oui. On ne fact-check pas. Non. On s'en fout.
On va peut-être affirmer des choses très fausses. C'est possible. Mais c'est pas grave. Souvent, Taous, elle me fact-check. Et fact-check. Je fact-check tout, même moi. Oui, je sais. Mais, je sais mais moi, ça m'énerve. Je sais. Tu sais, quand je raconte je vous raconte à vous, quand je donne des petites trivia, des petits savoirs sur, par exemple, des groupes que j'aime bien, en général, c'est des anecdotes que j'ai lues dans un truc. Non. Alors, non, pardon, je te coupe, mais si c'est sur un groupe que t'aimes bien ou un truc comme ça, je le remets pas en doute. Ah. Non, si tu me racontes un truc... tu le fais plus, mais il y a une période non, ça. Sur ça me viendrait pas à l'idée. Ah ouais? Non. Okay. Par contre, c'est quand tu me dis, tu sais que tel mot c'est masculin? Oui. Je vais vérifier. Marrant. Voilà. Mais non, si tu me dis, en 1981, chanteur de Faith No More, il a attaché ses chaussures et il s'est dit, ça m'a donné une idée pour une chanson, et je te crois sur parole. Ah oui. D'accord. Non, là-dessus, j'ai l'impression que tu m'avais fact-checké de temps en temps. Et donc, il y a une période où elle fact-checker, c'est vérifier sur son tel, sur Internet, si ce que la personne qui vient de te raconter une anecdote avait raison de te raconter cette anecdote, ou si elle est vraie. Et moi, ça a le don de m'énerver. C'est vraiment, ça te coupe ça te coupe la conversation. Je viens de te dire un truc, et au lieu de continuer à parler ensemble, tu arrêtes de communiquer avec moi et tu regardes sur ton tel si c'est bon, tu as bien dit une vérité. En vrai, c'est pas uniquement genre pour dire je te crois pas, c'est tu viens potentiellement de m'apprendre quelque chose, ou de transformer la façon dont j'appréhendais une information. Ouais. Je suis curieuse, je veux en savoir plus, tu vois. Et comme ça, je ferai plus la même erreur, et je veux sourcer cette information autre que on m'a dit que c'était masculin. Ok, ouais. mais c'est... Ça a coupé court à la conversation, ça va. Pas très longtemps, pas si longtemps. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est vexant. Bah oui, c'est vexant, c'est vraiment... Tu fais pas confiance à ce que je viens de te dire, c'est cool. C'est pas une question de confiance. Moi, on m'a toujours appris à chercher par moi-même, être curieuse et me faire mon propre avis. Ok ? Donc ce n'est pas toi, c'est moi. Oui, c'est pas toi, c'est moi. Oui, mais ça reste désagréable pour... Non, mais en vrai, si moi, on me fact-check, ça me... Non, en vrai, ça m'énerve pas quand on me fact-check, parce que 99% du temps, je suis sûre d'avoir raison. Ouais. Systématiquement, quand la personne sort son téléphone, je fais, attends, tu me fais douter, mais je moi pense aussi, que mais c'est ça que j'aime pas, voilà. Je crois. Et du coup, après, il y a le... Ah non, t'as raison. Oui, non, mais... Qui est la phrase la plus agréable au monde à entendre. Il y a vraiment, je suis fière de toi, je t'aime, tu as raison. C'est loin au-dessus. Bienvenue dans l'analyse psychologique de Taous Merek. J'aime trop avoir raison. Être validé. Mais oui. Oui, non, mais moi aussi, c'est normal, mais en fait, moi, je crois que j'aime moins la phase où on doute de ce que j'ai dit que celle... je trouve ça plus désagréable que les gens doutent de ce que je viens de dire, plutôt que d'avoir la satisfaction qu'on me dise « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. » Ouais, mais c'est encore plus délicieux quand justement t'as eu cette baisse-là et que ça... Tu vois, je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Moi, j'aime... Du edging. Ouais. Non, moi, je préfère que quand on parle avec moi, qu'on dise « Ah ok, je crois ce que tu viens de me dire. » Ouais, mais moi, c'est comme ça qu'on fait des cons pour moi, tu vois. Oui, non, c'est vrai. Oui, non, mais t'as capté ce que je voulais dire. Oui. Tu me fact-check plus très souvent. Mais ça, c'est bien. Je le fais plus discrètement. T'as des méthodes? Je le fais plus discrètement. J'attends, je le store dans ma tête, je le garde en me disant, faut pas que j'oublie de un. Et puis dès que t'as le dos tourné, la dernière fois pour Orb, je l'ai fait. Hein. C'est vrai? Ben oui. Sous tes yeux, mais t'as rien vu parce que j'ai laissé suffisamment passer de temps pour que c'est juste l'air de je regarde mon Instagram, tu vois. Elle est maligne. Ah, car oui, Orb, c'est masculin. Voilà. Et ça m'a scié, tu vois. C'est un Orb. C'est Orb. Et j'avais dit quoi le deuxième qui m'a énervé aussi? Une Oasis. Non, Oasis, j'ai jamais eu de problème avec Oasis. C'est un terme. C'était dans la Bonne Auberge ou c'est dans Non, c'était quand on a parlé de Orb. Ouais. Je t'ai dit moi il y a des mots comme ça, je suis outrée qu'ils soient pas du genre que je pensais. Donc il y a Orb et il y a un autre truc. Il y a capre, moi je trouve ça bizarre. Mais une capre, c'est normal une capre. C'est très bizarre, moi je dis. Un capron, une capre. À chaque fois tu sors cette justification, ça n'a aucun sens. Ça ne justifie rien du tout. Un cabri, une chèvre. Non, ça justifie ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Une capre, je sais pas pourquoi, moi dans ma tête c'était un capre et une capre, ça me
ça te grille, ça te grésille. Ça me griffe à l'intérieur du tympan. Bah, là. pareil, moi, un orbe. Un orbe, ouais. Une orbe. Alors que un globe, Ouais, peu de la forme. bah oui, la forme et la densité, c'est pas juste un cercle, tu vois, c'est une boule. Oui. Mais voilà, tu vois, une boule. Une boule. Donc un orbe. Une orbe. Et non, c'est un. Et c'est marrant parce que comme c'est un peu au centre du début de l'aventure d'Ascendance, à la première session, on a fait des allers-retours entre un et une orbe, Ouais. avec les personnes autour de la table. Et c'est pour ça que j'ai vérifié, je suis allé voir, et je me suis dit, je crois que c'est un, mais on va... Et donc, c'est effectivement un orbe, et je l'ai dit aux joueurs et aux joueuses juste avant la deuxième session, le début de la partie, j'ai dit c'est un orbe et c'est une oasis, parce qu'il y a Oasis aussi qui vient souvent dans la discussion. Mais c'est parce qu'un oasis, les gens ils pensent à la boisson. Ouais, mais en vérité c'est une. J'ai jamais dit un oasis. Je suis mieux que tout le monde. Mais oui, t'es trop mieux. T'es tellement mieux, pardon. Oh la vache. J'ai baillé. Et je leur ai dit, il est content d'être là. Et je leur ai dit, essayez de penser, c'est un orbe, et il y a des unes qui sont sorties. Ah bah ça sort tellement naturellement. Putain, j'arrive pas à retrouver ce que c'est pas important du tout, mais ça m'énerve de pas retrouver. Un autre mot ou Ouais. Il y en a pas d'autres des mots toi qui t'énervent comme ça? Bah j'ai dit capre. Ouais, coleslaw. C'est quoi, c'est du? Oui. Après, c'est un terme anglais. Ouais, pour moi, on dit les deux, on s'en fout. Non, mais en plus, ta logique de dire de la coleslaw, sous-entendu de la salade coleslaw, ça se tient. Du coleslaw. Alors, c'est un après-midi, une après-midi aussi. Ah, ça, j'arrive pas à trancher. Moi, je dis un à chaque fois. J'arrive pas à trancher. Un après-midi. J'arrive pas. Pour une journée, une après-midi. Un matin. Une matinée. Ouais, mais tu peux dire les deux. Ouais. Et c'est comme à midi. Ouais, je vais rentrer. Là, on va rentrer dans tes trucs chiants. Je suis chiant. Non, à vélo. À vélo. Tout le monde dit en vélo. Tu ne dis pas en cheval. Non. C'est mon ancienne adresse, mais. En moto. Non. Et vraiment, en vélo, je l'entends tous les jours et je suis pas aussi relou que toi. En vélo, ouais. Mais ça me rend fou. Même à vélo, je fais ta technique de connard, là, de répéter en corrigeant la faute. C'est pas une technique de connard. Attends, pardon. Excuse-moi de protéger un petit peu mon territoire. C'est pas une technique de connard. La technique de connard, c'est ce que je faisais avant. Je répétais et je disais, tu veux dire à vélo? Non, tu disais ça donc. À vélo donc. Ouais, voilà. J'avais deux techniques de bon connard, je corrigeais les gens. Ou alors tu répétais la faute en disant donc, et la personne dit bah oui, c'est à vélo. Pire encore. Oui, bon. Pire. Bon. Donc ça, c'était des techniques de connard, d'accord. Maintenant, ce que je fais, c'est une technique un peu soft power, qui marche pas du tout. Laissez-moi vous le dire, ça ne me fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Ma colline, ma bataille, je mourrai sur cette colline, c'est amener. Et les gens qui disent ramener au lieu de apporter. Et j'essaye vraiment constamment. Donc ma technique de soft power, c'est de répéter la phrase en corrigeant moi, mais juste en reformulant. Tu vois, par exemple, moi je vais amener un sandwich. Ah, bah c'est cool, mais moi aussi j'apporterai un sandwich. Voilà. Et donc là, j'ai corrigé la phrase, mais j'ai pas dit c'est apporter qu'il faut dire, Taous, excuse-moi. Donc j'ai corrigé, mais c'est juste pour mon esprit à moi, c'est pour garder un petit peu le. Et à midi, c'est quoi ton problème? Ce midi ou le midi? Ouais. C'est le sud de la France. Le midi, c'est le sud de la France, c'est une région. Bah, c'est comme ça, c'est la règle. Depuis quand on appelle ça le midi? Ça vient d'où? J'en sais rien, je suis pas. C'est une vraie appellation. J'allais dire ethnologue. Je suis pas sudologue. Je suis pas sudologue. Non, je suis pas responsable de comment le français a été inventé. Mais après, je suis d'accord. Oui, c'est une langue qui évolue. Je sais très bien, machin. Mais ramener. En fait, pour moi, c'est une double faute. Pardon, laissez-moi expliquer ça. C'est une double faute. Amener, c'est pour les choses qui ont des mains. Avec amener, mener les mains. On amène un enfant à l'école. Apporter, c'est un truc qu'on porte, un objet. Voilà. Donc, on peut apporter son enfant à l'école. Hein. On peut porter son enfant. Oui, mais bon. là, vous essayez. C'est malhonnête. C'est un piège rhétorique. C'est un procédé fallacieux. Je suis Clément Viktorovitch. C'est un procédé fallacieux. Et donc, tu peux amener une. Et quand tu ramènes, c'est que tu t'es allé. Voilà. Chercher. Et en fait, c'est les gens qui disent ah bah à la soirée, je ramène des bières. Ah.
Les bières, ils ont pas des petits pieds, ils ont pas des petites mains, et en plus, tu les as pas amenées quelque part et tu les ramènes. Non, tu es allé les chercher dans le magasin et tu les apportes. Voilà, c'est double faute. Ça me rend cinglé et j'essaye de soft-powerer le truc en disant c'est cool, tout le monde peut apporter des boissons dans ce cas-là. Mais là vraiment tout le monde est en train de et ça passe là-dessus. Totalement inaperçu et donc les gens continuent de ramener des bières et ça me rend. Moi, les seules que je tolère, c'est quand il y a un blanc sous-entendu. Moi je suis blanc. Les jeux de mots. Je tolère pas les blancs. Tu as bien raison. C'est faux. Pour le cas de midi. Oui. Comme pour tout à l'heure, le midi, ça sous-entend le repas de midi. Oui. Déjà, c'est redondant. Tu dis à midi. Ou le déjeuner. Mais tu dis pas le repas de midi. Le repas de midi, c'est redondant en rien du tout. Midi, c'est 1 heure. Repas, c'est une action, un événement. C'est pas midi, ça sous-entend pas repas. Redondant. Midi, c'est 1 heure. Il peut se passer plein de choses à midi. On peut regarder Jean-Luc Reichmann à la télé. On peut regarder les zouzous. Pour moi, ça marche s'il y a un truc qui est sous-entendu parce que c'est rentré dans le langage commun. Et là, moi, je l'accepte. Mais dans ce cas-là, tu laisses libre cours à toutes les fautes. Non, je viens de te dire, là, c'est parce que ça sous-entend un truc correct. Le repas de midi, le fait que ça devienne le midi, c'est logique et c'est correct. Ah, c'est juste un raccourci, tu enlèves repas, quoi. Un raccourci de la langue commune. Repas de... Voilà. Et pour moi, ça va. En vélo, il n'y a pas de justification. C'est juste incorrect. Ouais, oui. Mais ça, c'est où est-ce qu'on trace la ligne dans le sable. Par contre, là, moi, je trouve qu'il y a un problème, c'est quand on commence à juger les gens à travers leurs fautes. Mm-hmm. Voilà. Non, je le fais pas jamais. Je le fais jamais. Parce qu'on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous la même culture, voilà. Et à partir du moment où tu utilises un langage, tu utilises tes mots à toi. Si ce que tu transmets est cool, dis-le incorrectement, je m'en fous, c'est pas grave. Bien sûr, voilà. T'as complètement raison. Mais moi, je viens pas mon point de départ n'est pas un parler ultra correct. J'ai fait toutes ces fautes-là. Oui. Juste, on me les a soulignées. Et quand on me les a soulignées, au lieu de dire c'est bon, ça va, je parle comme ça, la langue elle est vivante, j'ai dit d'accord, donc c'est ça la meilleure façon de parler. Il y a aussi un truc qui s'appelle le cumul des privilèges. Oui. Qui fait qu'il y a des gens, ils ont autre chose à foutre. Ils n'ont pas le temps, dans leur tête, dans leur vie, de s'occuper de ce genre de trucs. Ils ont d'autres chats à fouetter plus importants, voilà. Bien sûr. Donc à ce moment-là, je me dis, écoute, si toi t'as le temps d'écouter, de parler, de dialoguer, de blablater pendant des heures, de lire des livres, c'est super pour toi. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et du coup, j'aimerais qu'on arrête de juger. Mais ça, c'est vraiment l'éducation de Matt Daron, 100%. Ah non, mais et elle a raison. Vous avez raison. L'éducation de Matt Daron qui m'a saoulé quand j'étais ado. Vous avez totalement raison, et vraiment, c'est valide à 100%. Je discute pas ça. Ce que je dis, c'est que moi, comme j'ai fait un effort pour essayer d'avoir le meilleur français, le meilleur vocabulaire possible. Ça m'irrite que les gens fassent pas le même genre d'effort. Mais ça, c'est un truc général dans ma vie. Faire un effort aussi sur. Bien sûr. Et c'est un truc général dans ma vie. C'est les gens qui se laissent aller, quoi, qui font. Mais tu vois, il y a déjà. Ou qui se laissent vivre, tu vois, qui se laissent même ça. Mais je sais que j'ai tort. Je dis pas que j'ai raison. Attention, on est pas là pour parler de ça. Hein, si, on peut parler de ça, bien sûr. Mais vraiment, je sais que j'ai pas forcément. Du tout raison sur ce. J'explique juste comment je ressens les choses. Et c'est vrai que moi, et le problème aussi, c'est que tu vas m'autodiag un spectre autistique, mais autodiag déjà, ça veut dire que c'est toi qui te diag, hein, donc je vais te. Tu vas me projectodiag. Tu vas me projectodiag une forme d'autisme, mais moi ça allume des. Je suis pas qualifié pour diagnostiquer des autismes. C'est pour ça que je parlais d'autodiag. Mais ça allume des alarmes dans ma tête. Moi, ces fautes-là, ça m'agresse. Et c'est désagréable à vivre. Ah, si c'est ça les pires agressions de ta vie, ça va. Tu vas me servir le white privilege toutes les 3 secondes, comme ça? Non, parce qu'on va vite se faire chier, en vrai. Surtout qu'on a conscience. Et c'est de la pureté militante, ça. Ouais, tu peux complètement me le renvoyer dans la gueule, effectivement. Non, mais bon, on a tous des trucs où c'est irritant, où on s'énerve sur des choses bidons. Mais ça n'enlève pas. Moi, ma ligne, c'est le jugement. Oui, ça peut m'énerver, ça peut m'irriter, etc. Par contre, j'essaye, moi, de m'empêcher de juger
l'intellect et la valeur Bien humaine sûr, des bien gens sûr. à travers ces trucs qui m'irritent. Parce que voilà, ça c'est le biais de l'éducation de ma daronne. Oui, Qu'est-ce qui que est. ça, vraiment, chaque fois que tu... c'est le truc que je fais maintenant aux gens dans ma vie, je peux pas m'en empêcher, c'est que je me plains d'un truc, ma mère me disait « Oui, mais tu sais, nanani, nanana », en me faisant toute une justificative Ah oui. sur Trouver l'endroit des où la excuses, personne vient, ouais. etc. Nanana, et je fais ça systématiquement. Faut que je me fasse l'effort psychologique activement pour m'empêcher de le faire. Bon, c'est très bien que tu le fasses. Oui, mais parfois, on a le droit aussi de juste râler et de pas se prendre une justification et de devoir se mettre dans les pompes de l'autre en permanence. T'as le droit aussi de dire juste « ça me fait chier Ah oui, oui, complètement. ». Et on peut te répondre « ah, c'est vrai que c'est chiant ». Et ça peut s'arrêter là. Mais ça, c'est un truc que toi, tu m'as appris. Ah ouais Non, mais ça me fait penser à... tu sais, quand les gens se plaignent de quelque chose, de pas... Mais je crois... Après, c'est peut-être totalement faux ce que je vais dire. Si c'est faux, dites-le dans les commentaires. C'est faux, il n'y a pas de commentaires. Ah si, on est sur YouTube là. On n'est pas sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Non. Et donc, si je me trompe, dites-le en commentaire. Ça fera de l'engagement. On s'en fout de l'engagement. On est sur la plateforme, on fait notre propre truc. Ouais. Non, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors, il paraît, je crois que c'est un truc, c'est vraiment une tournure d'esprit hyper masculine pour le coup. De le chercher, problem solving. Ouais, voilà, Ouais. de chercher des solutions aux problèmes. Et en fait, ça c'est un truc que toi tu m'as appris de temps en temps te plaignant d'un truc, en chouinant sur quelque chose la neige elle est trop molle. Et moi parfois j'ai tendance à dire ouais mais alors attends peut-être que en faisant T'as essayé ci de ou faire ça, t'as fait ci, t'as fait ça. ouais et voilà en faisant une liste de potentielles solutions à Ce qui ton fait problème. que quand tu te retrouves face à un truc dont je me plains, où il n'y a pas de choses à faire, ça te frustre. De fou. Parce que, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Mais je te demande pas d'y faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et il y a des moments où toi tu te plains et je fais, je crois que j'y peux rien. Hein. Et tu me dis, ben je sais, je m'en fous d'ailleurs que tu y puisses rien du tout. C'est pas grave. Ouais, c'est pas pour ça que je fais appel à toi. C'est juste parce que, j'ai besoin de me plaindre. C'est ça. Et tu m'as appris à de temps en temps réagir juste en faisant, oh allez. There. Voilà, moi C'est j'ai bon, juste besoin d'un verre d'air de temps en temps. C'est chiant et je sais, ouais, j'avoue, c'est relou. Et Tu le fais trop bien d'ailleurs maintenant. C'est bon. Ah non, mais ça y est, mais j'ai appris ma C'est leçon. complètement intégré. Mais c'était vraiment, pour le coup, une leçon. C'est pas du tout ma tournure d'esprit. Moi, ma tournure d'esprit, c'est, ok, elle a un problème. Quelle sera ma réaction pour pouvoir l'aider dans son problème et que ce soit résolu et qu'elle arrête de m'en parler? Parce que c'est ça ma motivation derrière. C'est, tu peux arrêter de me péter les couilles avec ton ouin-ouin. Ah, ça va. Cancel! Studio cancel. Il va falloir qu'on cancel. ait sur le Steam Deck là, Stream Deck, faut qu'on rajoute un petit bouton cancel, un petit jingle. Oui, studio cancel. Mais et je crois que c'est des tournures d'esprit masculines, féminines. C'est en tout cas dans l'idée qu'on s'en fait, c'est souvent ça qui est dit, c'est que oui, les mecs sont quand ils grandissent, ils sont élevés à résoudre des trucs, des problèmes tangibles, ouais. Et que nous on est plus dans les émotions. Et en vérité, je pense qu'on apprendrait les uns et les autres. Genre, les hommes apprendraient à laisser un peu de temps en temps, un peu plus couler leurs émotions et les montrer et les leur laisser. faire face, juste les regarder dire ah tiens elle est là elle. Ouais, et admettre qu'elles existent. Ouais. Et peut-être les femmes un petit peu plus... quoique, non, c'est que dans ce sens-là. J'allais dire les femmes essayer de trouver plus les solutions plutôt que de se plaindre. Bah, en fait, je crois pas. Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires. Comment Non. on élève les hommes, comment on élève les femmes, s'il vous plaît. Et les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Hein. Ça c'est très la génération de ma mère pour le coup. Ouais. Vraiment, c'était le jour où quand c'est sorti ce truc-là, c'est les femmes de cette génération-là, ça a été Ouais, c'est vrai. Bah, ça a cartonné ce truc. Ouais. J'ai jamais vu, pour le coup. J'ai ni lu ni vu. Ouais. Ni lu ni vu. J'ai pas vu non plus, mais truc-là. j'ai parcouru le livre. Et c'est là que j'ai compris qu'on n'était pas, c'était pas la même génération. Parce que c'est quoi un peu le... Mais c'est vraiment genre, les hommes et les femmes viennent de deux. Alors déjà, il n'y a que des hommes et des femmes cis, hein, on est d'accord. Il n'y a pas de. Oh, ça va. Et tout le monde est hétéro dans ce monde-là. La voilà. secte alphabétique, là, c'est bon, ils nous emmerdent. Mafia de l'alphabet. La mafia de l'alphabet. Et en gros, c'est vraiment la notion que les hommes et les femmes sont fondamentalement, biologiquement différents, comme s'ils venaient de deux planètes différentes. Ah, donc c'est ultra... c'est quoi, c'est essentialiste? Je crois que c'est ça, ouais. Oh là là, quel enfer.
Donc c'est Oui, vraiment d'accord. genre, ah oui, les hommes naissent comme ça et les femmes naissent comme ça. T'as un zizi, t'es obligé d'être comme ci, comme ça. Voilà, t'es un zizi, t'es à grou-grou, t'as une chatte, t'es... Ah ouais. Voilà. Donc c'est Aïe, aïe, aïe. très... Et en fait, ça se veut être un mode d'emploi pour apprendre à communiquer les uns avec les autres avec nos différences. Donc le fond est pas complètement... Mais ça part de ce point de vue-là. Le postulat est quand même nul. Hein. Voilà. Et en fait, moi j'ai lu ça quand j'étais en train de me construire en tant que femme, en n'étant pas dans la définition très féminine de la femme-femme, ce qui a longtemps été un complexe. Et du coup, j'étais là, genre, mais je suis où, moi? Si je suis pas Vénus ou Mars, je suis Jupiter, je suis Pluton, je ne suis pas là-dedans. Parce que je me reconnais dans les deux, et du coup, c'est à ça que je dois ressembler pour être une vraie femme, et que les hommes m'aiment bien. Ouais, tu vas juste ne pas t'aimer ou t'en vouloir de pas réussir à être dans ce... Donc ouais, non, c'était une lecture, j'allais dire édifiante. C'est quoi l'inverse d'édifiant? Édifiant? Ouais. Édifiant, c'est étonnant, c'est surprenant. Non, édifiant, c'est genre enrichissant, ça m'apporte quelque chose, ça a construit atterrant. quelque chose. Atterrant. Ouais. Non, on cherche d'autres synonymes? Non, pas forcément. On peut, hein. C'est quoi ton synonyme préféré? Mon synonyme? Ouais. De atterrant. Atterrant. Ça se dit atterrant? Oui. Ça sonne bizarre, je crois que c'est parce qu'on l'a trop dit. Ouais, on l'a répété là quelques fois. Je dirais effarant. Ah, j'aime bien effarant. Je sais pas d'où ça vient. Effaré, on dit pas. Il m'a effaré. Ça m'a effaré. Si, j'étais effaré. Ah ouais, mais effaré et. Oui. On dit pas ça m'a effaré. Ou... Je vais t'effarer. Je vais. Non, oui, mais on l'utilise plus en effarant que effaré. Je suis effaré. Ah si, moi je l'entends plutôt en effaré. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Là tu vois, ça y est, on l'a trop dit. Je sais plus ce que ça veut dire. Je vois un lapin dans les phares d'une voiture. Ouais. Effarant ou atterrant. Ouais. Sidérant. Sidérant. Mais ça c'est différent, je trouve un peu. Ouais. On fait que des adverbes là. C'est des adverbes? Je crois. C'est pas des... Non, c'est les adverbes. C'est des adjectifs. Indicatif? Qualificatif. Mais en ouais, c'est quoi? Bonsoir et bienvenue dans grammaire.com. On va apprendre des règles de grammaire. Ça va être tellement chiant. Putain, faudrait qu'on refasse les exercices de genre CM2, CO2 et tout ça. CO2, ça c'est... CO2? C'est l'oxygène. Il m'en manque un peu. Ouais, c'est 2 oxygènes, 1 carbone. Les COD, CDI... Non, ça c'est le travail. Attends, CDI... Ah non, il y en a un, CDI. CDI, c'est la bibliothèque. Et c'est complément d'objet direct aussi. Oh, direct. J'ai dit direct. Oui, c'est complément d'objet. Ah oui, il y a CDD, CDI. Non, ça c'est les contrats. Non, attends. Ok. Il y a COD. Complément d'objet direct. Ah oui, c'est ça, complément d'objet. Il y a COI, complément d'objet indirect. Voilà. C'est ça, t'as confondu ça et le CDD. Complément d'objet direct. Je suis en train de me dire, c'est fou que ce soit les mêmes acronymes pour pas les mêmes trucs. C'est ça. D'ailleurs, acronyme ou... C'est quoi l'autre? Sigle. Je crois que c'est acronyme, c'est ceux qu'on peut prononcer, et sigle, c'est ceux qu'on peut pas prononcer. Ah, genre le CNRS, le CNRS. Tu peux pas le prononcer. Voilà, c'est sans... ça. Alors que... Oh, tu vois, tu m'apprends un truc là, je savais pas. Alors que acronyme, MEDEF, c'est un acronyme, donc. Je crois que c'est ça. Je suis pas... Dites-nous dans les commentaires, bien sûr. Non, parce que si on se trompe, on s'en fout. Oui, on s'en fout complètement de se tromper. Envoyez des DM, mais que à Taous. Ah ouais, fact-checkez-moi. Fact-chattez-moi, là. Hey. Grosse chatte. Fat-chatte-moi. Tu me fat-chatte. Je sais pas pourquoi, j'imagine du duct tape sur la chatte. C'est un gros truc épais. Je sais pas. Fat-chatter. Je sais pas. Ok. Fat-chatter, on dirait aussi un peu. Une danse. Ah, pas mal. Moi, j'avais un vigilante latino. Fat-chatter. Okay. C'est le deuxième alter ego latino qu'on crée là, ce soir, aujourd'hui. Ce soir, oui, bonsoir. C'était quoi l'autre? Scarlatine, la Scarlatine. La Scarlatine, oui, c'est vrai. Ok, fat-chatter. Ça ressemble à machete, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Et ça ressemble à bachata, c'est pour ça.
Ah. On reste dans l'Amérique latine, il me semble. Ouais. Hein, C'est vrai. Il y a une fois, je m'étais fait un petit peu draguer. Enfin, j'étais un peu en flirty-flirta avec une meuf qui était passionnée par la bachata. C'est bachata? Bachata, oui. Ouais. Et je pense que on aurait pu coucher ensemble si j'étais... Un bachateur. Non, si je m'étais motivé à aller à une soirée et pas du tout envie. C'est vraiment pas ta vibe du tout. C'est l'opposé de ma vibe. C'est clair. Je pense. Mais et elle était mignonne et tout, mais pas. Enfin, je pense qu'il y a rien. Bachater. Flemme de me casser la tête avec la musique de bachata et tout ça. C'est super, hein, ça a l'air trop bien cette culture et tout ça. Je suis pas du tout en train de dire c'est pas bien. Non, mais Je suis en train de dire que c'est pas moi. Non. Ça ne me. C'est pas ta DA. Ça ne m'accroche absolument pas du tout. Vraiment C'est juste imaginer bachater là, ça me fait Moi un peu rire intérieurement. Ouais. Ouais, c'est pas du tout. Parce que t'es pas un mauvais danseur. Oui, mais je suis un danseur débilos. Voilà. Je fais aucun pas de danse. Non, au moins tu bouges tes hanches. Parce que déjà. Pour un blanc, Voilà, pas mal. c'est pas mal. Déjà, c'est un bon départ. Après, c'est plus Josh Homme que Shane Oui, Paul, oui, mais oui, c'est sûr. Mais j'ai quand même des gènes de blanc, quoi. hélas, moi aussi. Mais j'arrive quand même à désynchroniser les épaules Ça, des hanches. déjà, voilà. Il y a Bon. plein de gens qui en sont pas capables. Donc, C'est ça. Je suis Mais, pas bachata, par 100% un bout de bois, mais ouais, non, mais faire des pas et faire. En fait, là où ça va pas du tout, c'est que moi j'ai L'attitude. envie de rigoler. bah oui. Parce que c'est des danses où tu te prends trop au sérieux. Et puis c'est des danses de baiseurs, Oui. mais qui se prennent au sérieux. C'est Parce vrai. que moi Ils se tiennent par la nuque comme ça. Ouais, voilà, je fronce les sourcils, sans ma virilité. Genre, limite, t'es en train de ken sur le dance floor comme ça. Mais sans rigoler de la situation. Ouais. Parce que moi, je suis très d'accord pour venir on se ken avec des vêtements sur un dance floor. Toujours été team salope, mais et je le revendique et j'en suis très fier. Mais et je suis toujours avec les salopes parce que je trouve que c'est pas une insulte, c'est cool d'être une salope, mais pas en se prenant au sérieux, en rigolant, tu vois, je suis en train d'être une petite salope, c'est rigolo, et pas genre je suis sensuel, machin, je t'attrape par le cou et je te montre que Par le cou. par le cou, je t'attrape par le cou. Je parlais de cet endroit-là. Celui-là. Le Celui-là. coup du haut. Le coup du haut, ouais. Mais ça se prend trop au sérieux, c'est trop premier degré, je trouve. J'ai envisagé, peut-être 5 minutes à un moment dans ma vie, de prendre des cours de tango. Ah ouais? Parce que je voulais être une femme sexy, mystérieuse, femme fatale. Mais le tango, c'est plus une danse un peu... C'est, Ok, en fait, ça se prend, tu sais ça se pourquoi prend au ça sérieux, me... mais c'est moins baiser, le tango, je trouve. C'est très baiser. Le tango, c'est baiser? C'est baiser, mais c'est baiser dans ma DA, moi. C'est-à-dire que toi, t'es salope, moi, je suis bagarre. Ah oui. Oui, Et du coup, c'est est-ce qu'on va se tuer ou est-ce qu'on va se ken? On sait pas. On ne sait pas. Et c'est ça que j'aime bien dans le tango, c'est qu'il y a un côté Tu trouves enemies que c'est to lovers, baiser, tu le vois. tango? Bien sûr. Ah, pour moi, c'est vendetta. Avec C'est la- vraiment tu es. Avec la rose dans la... Et tu l'attrapes comme ça et tu... Bien sûr, on est collés comme ça, puis on traverse la pièce et tout. Il y a vraiment un truc... c'est hyper sexy, mais menaçant. Ah, ok. Et je trouve que, tu vois, tu sais pas trop si à un moment, il y en a pas un qui va sortir une dague. Ouais, mais pour moi, c'est Ah. une danse de bagarre. Oui, mais oui, ça revient à ce que ça Bagarre lover. rejoint ce que tu dis. Mais pour moi, il n'y a pas l'aspect lover dans le tango. Pour le tango, je trouve que pour moi, c'est une danse qu'on peut faire, tu sais, les célébrations autour des funérailles, tu vois. Ah Et, ouais. on a pour exprimer nos émotions et tu vois être Bah, dans le pour moi, ça, c'est drame. le à fond. flamenco. Ah, je suis en train de confondre. Ah, Je suis en train de confondre les deux. c'est ça. Ah, mon manque de culture latine est en train de. Je me disais, c'est Ah, mais chelou. Ah oui, le tango, Oui, ah d'accord. ça se joue à deux déjà. Le flamenco, c'est effectivement. C'est tout seul. Ouais. Enfin, non. Toujours cela ce dit- geste. ouais, ce geste toujours pour ce le geste. flamenco, c'est. Ah. Non, mais en plus, C'est ça ce peut être à geste-là. deux le flamenco, mais je Oui, crois que je crois. mais c'est moins collé par contre. Oui, C'est plus je sais on se pas. tourne autour plutôt Dites-nous que. dans les commentaires, bien sûr. Non, le tango. Comme ça. Et tu traverses la pièce. Ah Il y a oui, ça y est, ouais, la c'est bon, rose c'est entre bon. les dents. Et tout. Ça y est, ça ok, te... j'ai les images un peu plus. Mais Ah. c'est et puis pareil, ça se prend très au sérieux aussi. C'est très, très, très au sérieux. C'est très premier degré comme. Parce que c'est souvent utilisé dans les films pour le moment de tension entre les deux ennemis qui en fait vont se ken. Genre tu sais, les films d'espions, ce genre de trucs. Ouais, je vois. Oui, il y a une sorte Et ça, c'est j'aime- ça, entre c'est le pas mal. duel et le canage. Moi, je suis enemies to lovers. Bah oui, c'est vrai.
100%. Alors que toi, t'es... Viens, on ken. Ah, moi, je préfère quand Vraiment, on est il n'y a d'accord. pas de trope, il n'y a pas de scénario avant, il y a juste « Bonjour, j'aime ton corps, tu aimes mon corps ?» Allons. Ouais, bah, c'est très bien. Moi, ça me va. Pas de complications, pas de drame. Non, moi, j'aime bien quand il y a tout un... C'est ouais. Non, c'est moi je préfère justement que le moins de game possible. Moi, je déteste Non, le mais game. moi, c'est pas du... Enfin, Bah, si, c'est une forme 100% du du game. Mais game. pas game dans le sens, tu sais, t'as mis un quart d'heure à me répondre, alors moi, je mets 20 minutes et je réponds pas tout de suite. Et ça, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça malhonnête. Si j'ai envie de te répondre, je te réponds. Si t'as envie de me répondre, tu me réponds. Ouais, Je préfère au contraire qu'on soit très... mais direct là-dedans. Par contre, du jeu dans le sens on s'amuse ensemble et pas je joue contre toi, ça j'adore. ouais, mais t'as Genre un je petit- sais pas, peut-être, ah ouais, t'es sûr, on verra, allez, à demain. Moi, le problème, c'est que quand on me dit je sais pas peut-être, je dis Ah bah oui, mais c'est ça. On peut pas. Ah ouais, mais moi, le sous-texte pour moi. En fait, c'est pour ça aussi que quand on parle couple libre et tout ça, moi je dis toujours je veux savoir. En fait, je veux savoir tout parce que mon imagination, elle va toujours dans le pire. Elle va toujours imaginer la pire chose, la pire version. Donc, je préfère que tu me dises, qu'on me dise, il m'a fait ci, il ou elle m'a fait ci, ça. J'ai joui tant de fois. La taille des organes était ça. Enfin, je préfère tout savoir. Sinon, dans ma Il y a tête, beaucoup de détails à dire quand même là. Hein. bah, ouais, je préfère ça. Je préfère ça plutôt que d'imaginer des choses parce que moi, ce que je vais imaginer va toujours être à mon détriment, quoi. C'est toujours. Ok. Négatif pour moi. Et donc là, la même chose. Quand il y a des sous-entendus ou du sous-texte et machin, eh ben, mon cerveau, je sais pas pourquoi, va aller dans la moins bonne version possible. Ok. Genre, s'il y a 0,00001% que son, je sais pas, peut-être, il va vraiment dire, je suis pas sûr. Du coup, toi, ça te. Moi, je crois que ça fait des années que j'ai pas embrassé une personne avant de dire, sans dire avant, j'ai envie de t'embrasser. Est-ce que je peux t'embrasser? Ah ouais? Ouais. Je crois que ça fait des années. Ok. Bon, après, c'est pas un mauvais réflexe, ça. Non, mais disons que on n'est plus comme dans un film, quoi. Tu Oui, vois. non, mais alors ça, justement, c'est un truc qu'on nous a appris. Moi, je me souviens dans les magazines féminins, dans les conseils sexos. Il y avait que des choses bien dans les magazines féminins, des bonnes influences pour les jeunes femmes. Ouais, vraiment, tu regardes en arrière et tu fais ah, mais c'est pour ça que je suis comme ça, c'est pour ça qu'on en est tous là. En fait, je comprends mieux. D'accord, la cellulite, d'accord. Voilà, c'est qui a été donc inventé par Vogue. C'est Vogue qui a inventé la cellulite. Si je dis pas de bêtises, c'est Vogue. En tout cas, c'est un magazine féminin et ça a été inventé pour vendre des trucs, évidemment. Cool. Enfin, ça a été inventé. Des trucs, des rouleaux, ça a des rouleaux été à cuisse. désigné comme bien sûr. défaut. Et c'était il y a pas si longtemps. Je vais fact-checker. Bah, je t'en prie. Non. Mais vraiment, non, ça me fais dérange pas ça, je fais pas ça, vas-y. Parce que comme ça, au moins, si ça, moi, après, ça peut m'empêcher de répéter cette histoire et de raconter de la merde. Bon, je vais le faire juste parce que. Vas-y, pendant ce temps-là, j'explique. Les conseils sexos des magazines féminins, il y avait beaucoup la notion de tue l'amour. Alors, c'est quoi les tue l'amour? Ah oui. Et notamment, tout ce qui était autour du consentement. Donc, tout ce qui est demandé avant, demander si ça va pendant. Parce que ça va casser l'ambiance. Parce que ça casse l'ambiance. Oh là là. Ouais, et donc on terrible. nous a vraiment appris à dire, en fait, un mec qui arrête pas de dire ça va, t'es sûr, tout va bien, je te fais pas mal, nanana, bah, c'est un tue-l'amour. Ce qui fait que je me revois avant même d'avoir une vie sexuelle avec mes potes adolescentes, avant même qu'elles aient elles-mêmes une vie sexuelle. Vraiment, on était dans la projection de nanana, à dire ah ouais, non, mais franchement, si le mec il commence à me demander toutes les 5 minutes si ça va pas le faire. Ah ouais. Voilà. Parce que c'est ce qu'on nous apprenait. C'est vraiment débile, hein. C'est complètement con. Turbo con. Et enfin, pas que con, c'est limite criminel. Ouais. Alors, dis-moi, t'as trouvé ? Alors, la cellulite n'est pas réelle. Ça a été inventé en avril 1968. Effectivement, dans Vogue, première publication, le terme cellulite. En fait, c'était un nouveau mot pour parler du gras. Voilà, c'est la forme de gras, voilà, la peau d'orange. Super terme, ça aussi, la peau d'orange. Ouais. Bon, après, c'est vrai que ça y ressemble, hein, du coup. Voilà. Mais alors, c'est pas moche une orange ? Non. C'est devenu peau d'orange, c'est devenu moche parce qu'on s'est habitué à ce que ce soit désigné comme moche, mais en vrai. C'est ça. Et donc c'est 68. Je pensais tu vois, que c'est il y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça. Hein. Ok. Enfin, il y a pas si longtemps. J'ai encore ce réflexe de dire les années 70, c'était il y a 30 ans.
C'est fou comme on est resté Mais oui, hein. le compas en 2000. Mais parce quoi. que on était juste, comme on était à cheval sur les années 2000, c'était facile pour nous de Ouais, mais il y a des gens dans cet établissement-là qui sont nés en 2006. En 2006 ? Ah oui, on a une stagiaire. Ah là là. Là, elle est en montage, bisous à elle. Elle est née en 2006. C'est fou. Et James, notre chargé de prod, il est né en 2004. Il y a 21 ans. Ouais. J'en ai glissé de ma chaise, ça a fait un bruit proche du paix. Ouais, mais je pense que le micro l'a pas entendu. Ah, T'entends ? oh, la péteuse, elle a prouté. Comment elle Et tu fait vois, des proutes. ça m'aurait mortifié il y a 10 ans. Qu'on puisse croire que t'as pété. Bien sûr. Mais ça, est-ce que oui. je t'ai guéri ? Est-ce que Oui. je t'ai guéri de l'angoisse des proutes ? Oui. Bon, voilà. C'est une de mes victoires dans la vie quand même. J'allais dire, j'ai moins de problèmes digestifs depuis que je te connais, mais bon. Non, bah, il y a eu une petite maladie. Il y a un petit dérapage en un moment. Entre-temps, bon, voilà. Mais oui, en fait, c'est marrant. Moi, j'avais 2 obsessions sur des trucs que les femmes veulent pas assumer. Dès l'adolescence, en fait, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas juste que les mecs puissent parler de ces choses-là, genre, Je sais ce c'est que rigolo. Ah, vas-y. Les proutes et la branlette. 100%. C'est genre, ça me rendait fou que les meufs ne disent pas, bah, bien sûr que je me branle. Ouais. Et que ce soit ce soit une honte et t'es vraiment une salope. Et c'est pour ça que je dis, je suis team salope, bah, et alors? Ouais. Ça fait quoi d'être une salope, en fait? C'est quoi le problème tu veux dire que tu aimes jouir? Il est où le problème, tu vois? Et donc, ça m'énervait que les meufs de mon âge, de ma génération, quand j'étais au lycée, tu vois, genre 16-17 ans, bien sûr, on passe nos journées à se branler quand on a cet âge-là. Enfin, on se branle beaucoup, quoi. Ouais, mais du coup, il y a plein de meufs qui arrêtent de se branler à partir du moment où elles prennent conscience que oulala, c'est pas bien, Ah ouais? entre guillemets, et ou alors qu'ils ne commencent même pas parce que Qu'est-ce qu'on va dire de moi? ouais. Hmm. Et moi, je me souviens au collège, la notion, enfin, c'est vous entre mecs, vous parliez tout le temps de vos tubs globalement. Ouais. Ce que vous en faisiez, l'odeur, la longueur, le machin, enfin tout le temps. L'odeur? Tout le temps. L'odeur, pas trop. Mais bien sûr que si. Ah bon? Bah, c'est la blague sur tu pues des couilles, va te laver la bite, machin, le fromage de bite, etc. Il y avait tout le temps des blagues là-dessus. Oui, ouais. C'est vraiment tout tournait l'humour de la bite, quoi. L'humour de la bite. Et nous, on n'avait Ça pas fait rire. d'humour de la chatte. Et oui, et ça, c'est... Et on ne parlait jamais. Et même entre nous, c'était difficile de commencer à aborder la question. Et il y avait des moments de vulnérabilité où, genre, tu sais, les soirées pyjama, c'est les moments où on en parle un peu plus. Mais très souvent, dans l'assemblée, t'en avais toujours une grande partie qui ne se touchait pas, ou alors qui se touchait non. différemment, genre par-dessus les vêtements, ou un truc. Il y a vraiment un truc de l'exploration de soi. Quand tu nais avec une chatte, t'es sociabilisé en tant que meuf, Ouais. où c'est pas du tout la même... Alors Et qu'un t'es une mec mauvaise qui se tire personne. sur la nouille, c'est regardez, il se tire sur la nouille, c'est marrant. Ouais, boys will be boys. Voilà, c'est ça. Et même le truc des cartes de France. Alors, petite parenthèse, putain, cette expression, là, vraiment, là. C'est horrible. Ignoble. Carte de France, pour les personnes qui savent pas, c'est une expression de daron, de boomer, pour dire, en gros, quand t'as eu un rêve mouillé, quoi, quand t'as eu un éjaculat nocturne. Et Éjaculat. l'éjaculat nocturne, et que, bah, du coup, ça fait une trace, quoi, ça fait une trace. Et souvent, ça ressemble à un peu genre un petit continent, un petit pays, quoi, une carte. Et genre la carte de France. Oh, il nous a fait une carte de France cette nuit, dis donc, Joachim. Ignoble. Et cette expression. Mais c'est parfaitement ok pour les jeunes garçons, les jeunes hommes. Et les Ouais, enfin, femmes, après, on nous, n'en on parle fait pas des cartes de France, nous. L'avantage, c'est que nous aussi, on peut oui, mais cacher, quoi. vous avez des pertes blanches et des traces et des Ouais, mais c'est pas mouillas. du tout lié au plaisir, ça. Non. Mais Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, c'est pas. quand tu fais un rêve de cul, t'as pas le slip un peu plus humide que. Franchement, je sais pas. Si c'est le cas, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas. C'est pas lié directement. Non, c'est pas ça. C'est que la différence, elle est pas flagrante, quoi. Oui, bah il y a pas Mais par d'éjaculat contre- justement. Non. Enfin, il y a peut-être de la. Du mouillat. Ouais, il y a du mouillat, mais Du cyprinia. comme de toute façon, on excrète à longueur de temps. Oui. C'est pas. Alors que vous excrétez dans un cas très particulier. À un moment donné. À un moment donné. Mais c'est même ça, l'arrivée des pertes blanches. Quand t'es ado, en plus, vraiment, t'es dans les hormones à balles, donc tu t'en as beaucoup plus Ouais. que. Et t'as l'impression d'être crado.
T'as l'impression d'être une personne sale et ça. déviante. T'as l'impression de morver de la chatte, quoi. C'est horrible. Ouais. Genre la goutte au nez, mais en bas. La goutte au slip. La goutte au slip. La goutte au slope. J'avais pas prévu qu'on parle de cul dès le premier épisode. Écoute. Moi, je peux pas m'empêcher de parler de cul pendant plus d'une heure. Hein. C'est pas vrai. C'est pas Salope. vrai du tout. Non, c'est vrai. Mais voilà, c'est donc les deux trucs qui m'énervaient mais pourquoi les femmes les meufs n'ont pas le droit de ça, c'est donc effectivement se branler. C'était quoi le deuxième ? Faire des proutes. Et faire des proutes, oui, voilà. Mais pourquoi on a le même système digestif, on a le même orifice ? Moi, vraiment, c'était jusqu'à il y a 10-12 ans, je ne voulais même pas être activement inclus dans une conversation. Incluse ? Ça me fait toujours bugger, incluse. Je trouve que ça sonne trop mal. Comme intruse. Ok. Bref, dans une conversation où ça parlait de prout, genre je voulais même pas être associée au sujet pour pas que les gens puissent me voir et dire « Ah oui, tiens, puisqu'on parle de prout, je me demande ce que ça fait quand elle pète, elle. » Tu voulais pas qu'ils extrapolent le fait que « Ah, mais elle participe à cette conversation, c'est parce que elle aussi... » C'est une énorme péteuse. Et ça, quand on s'est rencontrés, oh là là, tu me rendais ouf. De quoi ? Je mangeais beaucoup, j'ai toujours beaucoup mangé, et je me souviens... Ah oui, je sais de quoi tu vas parler. Tu faisais des sous-entendus sur la quantité de merde que ça devait produire. Et ça me rendait ouf. On se connaissait à peine. J'étais en train de construire mes amitiés avec tout le monde, là. J'avais ce complexe de je ne veux surtout pas que les gens puissent imaginer une seule seconde que j'ai des fonctions corporelles d'un être humain normal. Non, pas du tout. À la limite, je peux rôter. Rôter, ça me fait marrer. Toi, tu détestes, par contre, mais... ça, c'est marrant. On est vraiment dans deux teams différentes. C'est vrai. Bref. Et toi... Je te rencontre, je me dis, je l'aime bien lui, on s'entend bien et tout, j'aimerais bien que... Et tu parles de la quantité de merde que je produis après avoir mangé. Ouais, bah oui. Et ça m'a énervé. Mais parce que pour moi, ça voulait dire qu'à partir du moment où tu parles de ça, c'est-à-dire que la meuf... Ça devient réel, ça existe, quoi. C'est tangible. C'est pas ça, c'est que la meuf, du coup, elle est assignée à un statut dont elle ne peut plus jamais bouger. C'est-à-dire que c'est la petite sœur, c'est la bonne copine, et c'est tout. Mais pas du tout. Mais je sais. Je sais. Aujourd'hui, je le sais. Mais à l'époque, je pensais que je ne pouvais pas être considérée comme une femme-femme, comme quelqu'un qui peut être intéressant, séduisant, etc., si on m'associait à mes fonctions corporelles. Hacher de la merde. Arrête. Je dis pas... il y a des timings, en fait. Oui, non, mais évidemment. C'est marrant maintenant, j'ai plus de nuances là-dessus et j'ai moins de problèmes avec ça. Mais à l'époque, c'était vraiment... Ça me paralysait de honte, quoi. C'est fou. Mais c'est beaucoup plus fréquent. Après, il y a des gars qui sont pas très à l'aise avec les proutes et tout ça aussi. Hein. Il y a des gars qui sont là, non, j'aime pas faire ce genre de blague. Et il y a des meufs qui adorent larguer des énormes caisses. Oui, bien sûr. Mais bon... Moi, je trouve que c'est une des 5 blagues originelles et qui resteront marrantes. C'est quoi les autres ? Les gens qui se pètent la gueule. Ouais. Je pense que c'est les proutes, les gens toujours. Qui tombent. Ouais. Un truc très surprenant, la surprise. Ouais. Après le sursaut, il y a souvent du rire. Ouais. Je sais pas. Un animal qui fait un truc pas d'animal. Comme ? Je sais pas, un singe avec un petit chapeau ou un chien qui marche sur 2 pattes. Ça, je peux trouver ça mignon, mais pas drôle. Enfin, pas particulièrement drôle. Un panda qui fait caca debout. Ouais, mais là, ça revient au caca. C'est ça qui est marrant. C'est le rapport au caca. C'est vrai. Le caca, le prout. Mais tu vois, par exemple, le fait qu'on est toujours dans les vidéos drôles, il y a toujours des animaux. Qu'on a fait des trucs avec les doublages d'animaux marrants, ça a été. Tu vois, oui, le décalage. En fait, l'anthropomorphisme un peu les animaux qui ont des attitudes un peu d'humains, quoi. Oui. Ouais, ok. Tu mets pas ça dedans ? Je sais pas. Ok. Je sais pas, j'ai dit 5 au hasard. Oui, je sais. Est-ce que on peut mettre dedans... Ouais, mais moi, je rentre dans les trucs trop précis. Vas-y, c'est pas grave. Les trucs... les rires de tension. Genre pendant un enterrement ? Quand tu te fais engueuler et que ton père, il bafouille et que tu dois... Ça, c'est très marrant. Ça, vraiment. Mais ça, c'est un décalage entre la situation et ce qui se passe dans la situation. Oui, comme les rires d'enterrement, effectivement. Le fou rire en cours.
Ouais, voilà, c'est ça. Il faut pas que tu regardes ton pote à côté parce que tu sais que sinon tu vas mourir. Alors qu'il n'y a pas vraiment de blague. Non. C'est pas vraiment marrant ce qui est en train de se passer et on Mais tu peux chiale. faire 3 heures de larmes de rire sur un bruit, quoi. 3 heures. C'est beaucoup. Hein. Oui, bon. Ça, j'ai remarqué aussi un truc. C'est que moi, je peux rire fort. Mais souvent, je m'arrête beaucoup plus vite que d'autres gens de rire. Moi, ça a toujours été ma grande... J'ai toujours été très... comment on dit self-conscious en français ? Pardon, je suis trop bilingue, je parle vraiment trop l'anglais tous les jours, et du coup, j'oublie parler le français. Self-conscious, je dirais... Merde, je galère. Bon, bref, tu as été très self-conscious sur ça ? Sur le fait que moi, je peux... Genre, comme les jeux, je suis toujours la dernière à vouloir arrêter le jeu. Genre, les gens, ils en ont marre du jeu 1000 heures avant moi. Si on fait une partie de chat perché ou même quand on faisait des parties de sardines et tout ça, moi, je suis vraiment genre encore. Et pareil, le rire, il y a des trucs sur lesquels je me suis dit, mais en fait, c'est encore marrant, venez, on continue à en rire, pourquoi vous passez à autre chose ? Ouais, non, je vois très bien. Mais moi, ça dépend. C'est pas sur tout. Il y a des activités où réellement, je peux faire ça pendant des heures. Et même sans... Je me souviens... Bon, je peux plus trop parce que j'ai mal au dos, mais jouer au volley sur la plage, je peux passer 6 heures, enfin je pouvais passer 6 ou 7 heures d'affilée, m'arrêter juste à l'époque pour fumer une clope, je ne fume plus, mais à l'époque pour juste fumer une clope et boire de l'eau, et après je recommençais, quoi, je n'avais pas besoin, et même... pendant des heures et des heures d'affilée, quoi. Et je ressentais pas la fatigue, je ressentais pas la faim, rien du tout, quoi. Ouais, je sais, pendant ce temps-là, moi, je cherchais des coquillages, je me souviens. C'est vrai, tu pouvais t'ennuyer. Mais il y a des activités comme ça, ou alors le jeu de rôle, ou les jeux de plateau et tout ça, je peux vraiment enchaîner. C'est des trucs d'endurance, quoi. Longtemps. Ouais. Et par exemple, les jeux vidéo, bon, j'en fais pas beaucoup parce que je suis nul et ça me rend fou d'être nul. Du coup, j'y joue pas beaucoup. Faut d'abord être nul pour être bon, et ça, faut que t'es jamais trop tard pour apprendre cette leçon. Hein. Oui, je sais, mais j'ai pas la patience. Ça me fait chier. J'ai envie d'être un petit peu bon au minimum à la base pour m'amuser un petit peu. Non, mais en plus, j'ai essayé quand même. Et j'ai un plafond de verre de non-skill qui fait que même sur les jeux où t'as des systèmes pour les gens qui sont comme moi pas très très forts avec les jeux vidéo, genre Fallout 4 je crois, même dès le 3, il y a un système de quand il y a des combats, tu mets pause, et c'est une pause, c'est pas vraiment pause, mais c'est le jeu, il arrête d'aller en temps réel et il va juste 10 fois moins vite, et tu sais, les ennemis sont comme ça, ils sont en train de courir au ralenti vers toi, et là tu peux choisir l'endroit où tu tires sur ton ennemi, et tu tires, et tu programmes tes tirs, et là tu fais valider, et ça revient en temps normal, et ça fait les tirs. Ok. Et même ça, non ? Même comme ça, je perds. Il y en a plein. Ça m'intéresse pas. Tu sais pas faut que t'essayes en fait, Disco Elysium, là, tout ça, là, ce genre de trucs, ça c'est ton... Ah, les trucs d'enquête et tout ça. Ouais, mais Peut-être. oui, il y a plein de... Ouais, il y a plein d'autres mécaniques de jeu. Le truc, c'est que les jeux vidéo où il y a les univers qui m'intéressent le plus, il y a toujours de la bagarre dedans. Ouais, mais après, t'as des bagarres où c'est genre tour par tour, ou façon Pokémon, tu vois, ça c'est plus facile à... Oui, ça je peux. Mais bon, bref. Juste que tu trouves, il te faut un matchmaker qui te trouve les jeux qu'il te faut. C'est ça. Donc si vous êtes conseiller, envoyez-moi vos DM. Chez Micromania. Non, surtout pas. Chez Micromania. Mais pourquoi je disais ça ? Oui, de temps en temps, je me pique pour un jeu vidéo et je commence à y jouer. Quoi ? Ah oui, non, j'essaie de me remonter le fil de pourquoi on parlait de ça, mais ça y est, je l'ai. Ça y est, tu l'as ? Ouais. Et dans ces moments-là, vraiment, il faut que je me force à aller pisser. C'est vraiment, je suis comme as, genre, j'en peux plus, je déborde. Dans les dessins animés pour enfants où t'as toujours un épisode sur celui qui se pisse dessus parce qu'il voulait pas arrêter le jeu. C'est exactement ça. Et moi, je me suis jamais trop pissé dessus. Si je me suis pissé dessus une fois à cause d'une connasse de maîtresse en CE1. Dans tes bottes toutes neuves. Madame Cornu, oui, je te balance, j'en ai rien à foutre. Peut-être morte depuis. Hein. En plus, c'était peut-être Cormier. Il y avait Cormier et Cornu, je sais pas, je mélange les deux. Ça se trouve, après, le Cornu. Oh, RIP, je pense. Toutes les deux. Possible. Depuis. Elles étaient vieilles déjà quand t'étais petit ? Ah, dans ma perception d'enfant, elles avaient ça se trouve, elles avaient 35 ans. elles avaient au moins 40, 45, je pense. Au moins. Quand moi j'avais. Donc elles sont peut-être. Quand moi j'étais en CE1, ça m'est arrivé, j'étais en CE1, donc j'avais 6 ans. 7. 6 ou 7, ouais. C'était donc il y a 40 ans. Donc, 40 plus 40, on est dans des 80, elles sont en fin de vie.
Si elles sont pas mortes Après, encore. tu vois, moi, ma voisine. Je ne leur dessus, souhaite pas pour autant. Elle a 94 ans, elle est encore en pleine forme. Hein, donc, C'est vrai. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, et donc je me suis pissé dessus à cause d'elle parce que j'avais demandé à sortir faire pipi. Elle m'avait dit non. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie, ça. Tu m'étonnes. J'avais un jogging et des bottes fourrées. Des bottes fourrées toutes. Ah, c'était en hiver. De pipi. Voilà. Du pipi dans mon fourrage de bottes. Donc je me suis jamais trop pissé dessus, mais effectivement j'étais toujours celui où j'ai pas envie d'aller pisser. Mais c'est comme on avait un tournage il y a 2 jours. Mais en fait quand l'ambiance est à faire des trucs cool, j'ai pas envie d'aller pisser parce que pisser, et c'est ce que je disais l'autre jour, pisser, faire caca, dormir, et même je vais jusqu'à prendre le temps de prendre une douche ou un bain, c'est du temps perdu. Et je reviens là-dessus, sauf si tu profites de ce temps-là pour faire quelque chose en même temps. Oui, mais regarde, t'es avec des amis et vous êtes en train de faire une activité où tout le monde est satisfait de l'activité. Là, tu vas pas prendre un bain, tu vas pisser, ça dure 1 minute 30, ça va. Ouais, mais c'est une interruption chiante. Oui ou non? C'est chiant, mais c'est relou d'aller pisser. mini chiant. Bah oui, mais quand même. Non, moi, ce qui me faisait peur dans ces moments-là, c'était si je dis que j'ai envie d'aller faire pipi, les gens ils vont dire ah bah de toute façon c'est pas grave, on arrête. Ah, et donc c'est la fin de la récré. C'est ça. Ah oui, il y a peut-être un peu de ça aussi. Tu vois ? Oh non, ça va sonner le glas de ce qu'on était en train de faire. Genre, c'était cool. si j'interromps la vague qui est en cours, eh ben peut-être que ça va terminado. Voilà, et que les gens ils vont se dire ah ouais bah tiens moi aussi je vais aller, ah bah moi je vais aller me chercher à boire, et puis après du coup tout le monde est dispersé et c'est terminé, et ça je crois qu'il y a un mot en japonais pour ça. c'est non, très possible, c'est sûrement en japonais ou en allemand. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de justement parce que j'ai ce côté je veux jamais arrêter le jeu. Quand je suis dans un truc où c'est lancé, où je vois que les gens sont dedans, j'ai trop peur de la de la moindre interruption qui va les faire réaliser que ah ouais quand même ça fait 2h30 qu'on joue, c'est chiant. On passe à autre chose. Voilà. Et toi, tu reviens d'avoir fait pipi, tu es là. Oh mais non, mais je voulais qu'on continue. Voilà, il avait dit qu'on mangerait des knackis. Oui. T'avais dit qu'il y aurait des knackis. Qu'on ferait des knackis. T'avais dit qu'on ferait des knackis. C'est qu'on ferait ou qu'il y aurait? Qu'on ferait. D'accord. Il y a quelqu'un qui a fait une blague hier sur Olivier Faure. Merde, on avait dit qu'on parlerait pas de politique. Qui parlait de... Bon, on s'en fout. La blague était, mais t'avais dit qu'il y aurait des knackis. Ils ont comparé Olivier Faure à cet enfant dans la pub qui est déçu de pas avoir de knackis. Okay. Quelle est ta meilleure... J'ai une transition, même si c'est le podcast sans transition. Quelle est ta meilleure recette de quand t'es malade? Qu'est-ce que tu te fais à manger quand t'es malade? Malade de base, hein, pas du un ventre, rhume. Oui, pas un truc qui t'empêche de manger. T'as un rhume, t'as de la fièvre, tu te sens pas bien, t'as froid de partout. Qu'est-ce que tu te prépares Question pour... en 2 parties. Ok. Il y a ce que je prépare, ce que je me commande. Ah oui, effectivement. Ok. Ce que tu te prépares d'abord. Ce que je me prépare, des nouilles piquantes, je pense. Des nouilles piquantes. Ah oui, donc des comment ça s'appelle déjà? Ramyun. Des ramen. Ramyun? Ouais, et coréennes. Ah ouais? Ouais. C'est un autre nom? Ouais. C'est les fines... non, justement, elles sont plus épaisses. Dans les paquets comme ça, là. Les bulldacks, là. Ouais, les instant noodles. Ouais. Les trucs... d'accord, ok. Mais sauf que je les fais... moi, je les fais à la poêle. Enfin, je les fais dans une poêle. Je les fais pas à la poêle. Je mets mon mélange genre ail, huile, piment, nanani, les huiles, les sauces... Ouais. Je fais mes dumplings dedans. Ah, mais quand t'es malade, tu prends le temps de faire tout ça? Oui. Ah, ok. Parce que je crois à 100%, de par l'éducation de ma mère, au pouvoir de ce que j'ingère sur mes virus. Ah, oui, dans ces moments-là, je suis vraiment dans un truc de je fais mes potions magiques, tu vois. Ouais, d'accord. Ah oui, donc tu prépares comme ça, avec une grosse cuillère. Exactement. Donc je mets la blinde d'ail, déjà, la blinde de piment. Ouais. Donc je fais mon... Et ça change de ton alimentation habituelle. Il n'y a pas beaucoup d'ail et de piment habituellement. Hein. Très peu. Bref. Et donc je fais cuire les dumplings d'abord. Ouais. Après j'enlève les dumplings. Je garde le fond de sauce. Là je mets de l'eau que je fais bouillir. Je mets les nouilles. Je les fais cuire là-dedans. Je remets les dumplings. Une fois que l'eau elle est absorbée. Tu fais un vrai truc. Et après je mets des tranches de fromage à hamburger. Ah ouais? Ouais. Là-dedans? Et je les laisse faire des bulles. Voilà. Et après, dans un bol. Ah ouais. Et là, je rajoute encore des trucs si j'ai besoin. De l'ail et du piment. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu commandes?
Potage pékinois. Ah, t'avais déjà tes réponses, putain. Donc tu t'es déjà posé cette question-là. Non. Alors pour le coup, j'avais la réponse pour ce que je commande parce que je sais. C'est potage pékinois ou shorba. Où ? Shorba. Ah oui, d'accord. Parce que c'est avec. Putain, c'est bizarre parce que tu manges pas très souvent ça. Shorba. Non, c'est quand je suis malade. Seulement quand t'es malade, d'accord. Seulement quand j'ai un gros rhume et que j'ai envie d'un truc liquide et citronné, et ben je prends shorba supplément citron. Ok. Et je me presse la masse de citron avec la demi-baguette et je bouffe ça comme ça. Et sinon, potage pékinois, parce que vraiment, le potage pékinois, je suis convaincue que c'est un médicament magique. Il y a vraiment un truc de dès que je commence à le boire, je fais je sens que c'est en train de tuer les microbes là, je suis sûre. Bien sûr. Ouais, Voilà. Ok. Toi, je connais ton plat que tu te fais, mais pas celui que tu commandes. Ben, je crois que moi non plus, je connais pas celui que je commande. Donc celui que je fais, Ouais. vas-y. Knacky riz. Ouais. Alors attention. Knacky, riz blanc, Ouais. avec du beurre salé et de l'emmental. Fromage râpé, l'emmental, c'est un fromage râpé de gros bébé. Si vous mettez de l'emmental dans vos pâtes, il y a un problème, il faut grandir. Il faut devenir une grande personne responsable maintenant. Mais quand je suis malade, avec le riz blanc, là, je vais foutre de l'emmental. Mais c'est 100% lié à l'enfance. Oui, c'est un truc que j'ai bien aimé quand j'étais enfant. Et du coup, ça me ramène à ça et ça me ramène à mon plaid, ma maman qui m'apporte ça sur mes genoux et j'ai le droit de regarder les dessins animés dans la journée, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Complètement régressif. Ah ouais, 100%. Et quand je suis vraiment malade, et que en plus c'est l'hiver et machin et j'ai besoin de réconfort, en général il est possible que je me mate un des 3 épisodes de la trilogie originale de Star Wars en faisant ça. C'est vrai. C'est possible, mais c'est juste le réconfort de c'est l'enfance, c'est doux et c'est ça. En revanche, commander, je sais pas, mais peut-être un boboon quand même. Ouais, j'en étais sûre. Tu vois, j'ai failli le dire. C'est un peu C'est un peu ton plat doudou aussi. C'est mon par défaut. Ouais. Le boboon poulet, c'est un peu par défaut. Mais ouais. Pour moi, ça doit être chaud un plat de t'es malade. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est vrai Tu que m'aurais dit boboon, un c'est feu. Mais un feu. Mais t'en bois pas, j'arrive t'en manges pas des Non, feux. j'aime pas trop le feu. En fait, j'aime bien le feu de manière générale. Sauf leurs petites boulettes hyper denses, on dirait des couilles. Et les C'est petites pas boulettes très de dense viande. une couille. Oui, mais j'ai l'impression de manger une couille quand je mange ça. Je dis pas que c'est dense comme une couille parce que j'ai jamais goûté de couille. Ok. Il faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ça se trouve un jour. Je mangerai de la couille. Je mangerai de la couille. Cela dit, j'ai déjà mangé des rognons. Les rognons, c'est de la couille. Hein. Les rognons, c'est les reins. Ah, c'est quoi les trucs de la couille? C'est les. Y a un des abats. Oui, les couilles de bœuf, là. C'est les. C'est pas les rognons? Rocky Mountain Oysters, là. Ouais, mais alors, elle connaît tout en américain et pas en français. Non, c'est quoi dans les abats, là, les couilles? Ouais, les couillasses. Les glaouis? Oui, non, on va pas dire tous les synonymes de couilles. Mais il y a un truc qui se mange et c'est de la couille? Ouais. Je suis vraiment juste trop contente de dire Pour couille. dire la couille. La couille. Vraiment, le mot couille est drôle. Les couilles, c'est marrant. La couille, c'est hilarant. 100%. Et de dire ma couille. C'est ça. Tu t'es fait mal à la couille? Aïe, ma couille. Ou ma couille. J'ai mal à ma couille. Je C'est beaucoup n'ai plus marrant que de dire mes personnellement couilles. pas de couilles, mais parfois, ça m'arrive de dire je me suis fait mal à ma couille. Parce que c'est C'est marrant trop de dire drôle. ma couille. C'est ça. Oh, ce qui me fait penser, on revient sur le cul, couille. toute petite parenthèse. Un des trucs qui m'excitait le plus quand j'avais environ 20 ans, c'est quand une meuf que je trouvais sexy disait ma chatte. Je sais pas pourquoi. Genre, je touche, je suis en train de toucher ma chatte et j'étais là, oh, ok, ça me fait dégouliner de. Je sais pas pourquoi, c'est le groupement de mots, ça me faisait exploser le cerveau. Vraiment un truc de gros puceau. Ah bah oui, 100%. Oh, elle a dit ma chatte. Les filles, ça dit pas ça normalement. Ouais. Et trop bizarre. Et donc, la couille, ouais, dans les feux. Ah oui. Dans les feux, je sais pas, il y a ces espèces de boulettes de viande hyper compactes. Ah ouais? Tu vois pas? Non, mais je vois, mais j'ai jamais mangé parce que j'aime pas les pâtes de riz. Ça me dégoûte. Je trouve qu'on dirait des ténias. Donc. Voilà. C'est pas entièrement faux. Mais dans les feux, il y a ces boulettes de viande et il y a 2 trucs que j'aime pas dans ces boulettes. C'est leur consistance, où elles sont ultra compactes et j'ai l'impression de manger quelque chose que j'avais pas envie de manger ou qui est pas prévu, ça se mange pas. Okay. Et en plus, il y a des mini tendrils dessus, là, genre des petits filaments tout autour, là.
ou alors j'ai mangé des feux bizarres. Ouais, t'as peut-être Les mangé gens- un feu cosmique Lovecraftien. Il y a des gens qui ont peut-être des super adresses vietnamiennes qui vont dire c'était quoi les feux que t'as mangé là, c'est trop bizarre. C'est possible parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment le feu, donc je me dis si c'était ça les boules de Ouais, viande, ouais. les boules de. Tu Je vois sais pas. Je Je sais pense pas. que ça. Parce que moi, j'aime pas. Enfin, ne pas aimer les pâtes de riz, c'est vraiment autre chose, mais juste. Oui. Moi, c'est n'importe quelle pâte. C'est pour ça, les bobounes, j'aime bien jusqu'au moment où j'arrive où il y a que des vermicelles. Là, ça m'intéresse pas du tout, quoi. C'est vrai. C'est toute forme de pâte de riz, je trouve ça boring. En même temps, je suis tellement une accro aux pâtes. Mais c'est fou, ça, c'est arrivé tard dans ma vie, hein. Ah ouais? Mais oui, je t'ai dit, moi, j'ai pas grandi avec des pâtes, hein. J'ai pas compris. J'étais J'ai pas- été élevé dans une famille de pâtes. Mais j'étais une famille légumes, cuisine méditerranéenne, pain poilane, chocolat noir, des graines si t'as faim. Enfin, c'était vraiment genre, j'ai grandi dans un naturalia. Ouais, complètement. Complètement. Un bio, c'est bon. Voilà. J'étais, tu sais, sur TikTok, il y avait ce truc. Ta mère, c'est 100% un bio, c'est bon. Oui. C'est pas un naturalia. Pourquoi? Bah, parce qu'elle dit c'est bio sur tous les produits qui existent. Elle valide en disant et en plus c'est bio. Oui, d'accord, on le sait. Bio, c'est bon. Et donc bio, c'est c'est un vrai, bio, ok. c'est bon. Ta mère, c'est pas un Ah, je sais pas, naturalia. je trouve que les bio c'est bon, ils sont un peu plus ghetto que les naturalia. Du coup, je veux pas que ma daronne elle soit ghetto. Ah ouais, c'est Ouais. ghetto les bio, c'est bon. J'en ai aucune idée, j'y vais jamais dedans. C'est juste un a priori. une idée préconçue. Un a voilà. priori total. Disais-je, sur TikTok, à un moment, il y avait cette histoire de est-ce que tu as grandi dans un c'était quoi? Ingredient House ou Snack House ou un truc comme ça, je ne sais plus ce que c'était la terminologie qui était utilisée, mais en gros, c'était est-ce que chez toi, si tu avais une petite faim, tu pouvais ouvrir le placard et manger un truc, Ouais. ou est-ce qu'il fallait que tu ouvres le placard et que tu prépares un truc avec les ingrédients qui étaient. Ah, est-ce que c'est un endroit où il faut que tu te fabriques ton chose ou est-ce qu'il y a quelque chose de manufacturé que tu peux tout de suite Voilà. Et consommer? moi, j'étais une maison à ingrédients, moi. Moi, si tu voulais un truc, fallait le mériter, ma grande. Il fallait te faire ton sandwich poilane toute seule avec ton beurre de cacahuète pas sucré. En même temps, Beurre de tacatine, là. oui, mais bon, c'est mieux pour la santé. Mais oui. Elle avait raison. Moi, Résultat, je suis sortie de chez ma mère, j'ai commencé à manger n'importe comment, j'ai eu un cancer. Ben voilà, merci la vie. Parce que non, c'est pas la faute de l'alimentation de ta mère. Non, j'ai dit le contraire. J'ai dit, je suis partie de chez ma mère, j'ai commencé à manger n'importe quoi. Et après. Oui, mais on pourrait dire c'est parce que t'as dû compenser un truc et donc Non, d'origine. oui, non, mais bien sûr que non. Moi, j'étais dans une famille 100%. À snack. Ah oui. Toutes T'ouvrais les le placard, merdes. t'avais Ouais, des biscuits, bien des sûr. barres de chocolat, des Bien chips et tout sûr, ça. bien sûr. Putain, mais comment je vous enviais! Bien sûr. Mais c'est pas. Du coup, moi, il y a une période, je mangeais, je crois, 2 paquets de gâteaux par jour. Un le matin et un aux 4 heures, tu vois. Ouais, après, à l'adolescence, on mange Je énormément. mange n'importe quoi. Les quantités qu'on peut avaler. Ouais, c'est fou. Mais du coup, ouais, non, moi, j'avais pas ça. Toi, il C'est fallait pour ça que, que- il fallait que tu le mérites, ton petit snack. Ouais, et puis surtout, il fallait forcément que ce soit un truc sain. Mais oui. Il n'y avait pas le plaisir de ah, j'ai mangé une petite merde là. Il n'y avait pas de petite merde chez moi. Ouais. J'étais la seule petite merde chez moi. Eh ben, bravo. Ah. Je pense qu'on peut s'arrêter. Oui, bah oui. C'était la seule petite merde chez toi. Contrairement à ce qu'il y avait dans les placards de ton logement, qui était très, très organique et bio et sain et bien Ouais. bon pour la santé. Trop bien. Merci les amis. Merci. Eh ben, c'était cool et on va se retrouver. J'ai voulu faire coucou, j'ai dit attention vos culs. Attention, Pampan Cucu. Attention, hein. On va se retrouver donc dans 2 semaines sur toutes les plateformes de podcast. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires parce que vous pouvez le faire sur ces 5 endroits-là. étoiles. 5 étoiles. N'hésitez pas à quitter Spotify si vous y êtes encore. Et sinon, toutes les semaines, donc on est toutes les semaines sur la plateforme Studio du 7. Vous pouvez vous abonner à partir de 4,99€ par mois et vous avez 1 semaine d'essai gratuit. Vous pouvez vous désabonner tout de suite après, rien ne vous sera facturé. Et sinon, vous pouvez aussi prendre à 49,99€ L'abonnement pour annuel. l'année, et donc ça vous fait 2 mois offerts. Voilà, on propose tout un tas de programmes tout à fait Et il y en aura idoines. de plus en plus. Exactement. Merci beaucoup, à bientôt et à la semaine prochaine pour les gens de la plateforme. À bientôt. Bye. Bye.